Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien pour écouter le message des cartes aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, nous sommes sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, soit un mail, soit un numéro de téléphone, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes pour aujourd'hui? Alors, j'en profite pour vous remercier. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Et si vous êtes là aujourd'hui par hasard, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Allez, le Titania. Est-ce qu'elles vont tomber? Est-ce que je vais aller les chercher aujourd'hui, les cartes? Pas bavardes, hein. Hop, et bien si elles sont bavardes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un lien avec l'arbre et on nous parle des nuages. Alors, il semblerait qu'il y ait quelques nuages dans votre ciel. Néanmoins, les nuages sont souvent rapidement dissipés et on me dit que le soleil arrive, hein, revient dans votre vie. Donc, il y a un lien fort là. On me parle d'un lien très très fort, certainement avec votre autre. Quelques difficultés temporaires visiblement. Je voudrais avoir des précisions par rapport à ces difficultés temporaires, à ces nuages qui sont venus assombrir votre ciel. Oh la chouette, énergie tierce, bavardage, cancan. Il y a des gens qui veulent pas forcément votre bien ici, hein. Des gens qui veulent vous nuire. Mais on n'est pas sur quelque chose de trop lourd visiblement, puisque votre lien, je dirais, est plus fort. Votre lien est plus fort que les énergies tierces ici. Si vous aviez des doutes par rapport à ça, votre lien est plus fort, hein. Oh, la clé qui a sauté, regardez-moi ça. On trouve des solutions ici. On trouve des solutions. Votre autre vous amène une solution. L'univers vous apporte une solution. On trouve des clés ici. Donc ça arrange, hein. Les choses vont se transformer. Alors, je vais continuer. Je vais prendre le chakra du cœur, tiens, directement. Oh, alors, qu'est-ce qui est tombé d'un seul coup? On me dit que tout bouge maintenant, on me parle d'enfants et on me parle de relations discrètes, secrètes. Alors, c'est quoi cette relation discrète, secrète? Moi, j'ai l'impression ici que pour certaines d'entre vous, votre relation n'était pas, comment dire, mise en avant. On vous a un petit peu caché ici, j'ai l'impression. On vous a un petit peu caché. Alors, c'est pas par rapport à un sentiment. J'ai l'impression que, voilà, au niveau obstacle, il y a les enfants ici. Les enfants, ça peut représenter des enfants, effectivement. Peut-être que votre autre a des enfants, a une famille, qui fait qu'à un moment, on ne peut pas exposer sa relation sentimentale, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être une relation liée aussi au travail, c'est-à-dire que peut-être que vous avez rencontré votre autre sur votre lieu de travail. Je vais essayer d'être au plus large pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous, ce qui est un peu le but d'une chaîne générale, on fait au mieux, mais voilà. Après, comme je vous le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne, ce n'est pas une guidance privée. Ce que je perçois dans plusieurs choses pour que ça parle au plus grand nombre. Relation, elle est discrète, elle est un peu cachée. Alors soit c'est au sein du travail, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est ensemble, parce qu'avec les enfants, ça va nuire au projet professionnel, c'est pas évident, on ne peut pas s'exposer comme ça.
Avec la chouette, c'est les cancans, les bavardages. Vous savez que quand on a une relation au sein du travail, ça peut être assez problématique, bien évidemment. Il y a toujours peut-être un lien hiérarchique. Et les gens adorent cancaner. Donc là, c'est vraiment ce que ça vous exprime ici. On ne se l'autorise pas. C'est peut-être aussi une triangulaire ici. On vous parle de triangulaire. La relation, elle est discrète. Parce qu'il y a aussi la famille de votre hôte qui est importante. Mais ce n'est pas ce que je perçois en priorité. Ce que je perçois ici, c'est plus une relation qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas exposée pour protéger les enfants peut-être. Peut-être que votre hôte n'a pas osé parler de vous parce qu'il ou elle a peur que les enfants ne vous acceptent pas. Ce qui est en soi pas forcément une bonne raison, hein. Elle est ni mauvaise ni bonne. Je crois que votre hôte, peut-être qu'il fait du mieux, il ou elle fait du mieux qu'il peut. Donc pour l'instant, on protège un petit peu, on ne parle pas trop de vous. Mais ça n'empêche pas que le lien est fort ici, hein. Si vous vous y retrouvez dans ce tirage, voilà, on vous dit que le lien est fort et que c'est temporaire, que ça va bouger. En fait, tout bouge maintenant, ça bouge. Tout bouge maintenant, c'est assez rapide. Alors, la notion de temps en guidance, je l'explique tout le temps, on peut difficilement la quantifier. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, tout bouge maintenant, prochaine saison. Et ça tombe bien, on rentre dans la saison de l'automne, donc il semblerait que ça commence à se manifester dans les 3 mois qui arrivent. Après, à voir. Mais c'est quand même une notion de... Alors, je ne vais pas dire de rapidité, parce que vous allez me dire 3 mois, ça peut paraître long quand on en a marre, quand on attend. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie, ça bouge, on trouve des solutions. Les nuages ici, c'est... les obstacles sont derrière soi. Là, on commence à percevoir le bout du tunnel. Donc oui, ça va bouger, oui, ça va se transformer. Et votre lien est fort. Donc, en fait, quelle que soit la raison pour laquelle la relation n'est pas mise sur le devant de la scène, c'est pas tant le lien, c'est tout ce qu'il y a autour de cette relation. Cependant, vous vous sentez trahi, avec la trahison ici. Ouais, vous vous sentez trahi, vous avez l'impression que votre autre vous trahit du coup. Puisqu'il... vous savez, cette sensation, on se dit, oh là là, elle n'assume pas notre relation. Et ça fait mal. Ça fait super mal en fait. On se dit, mais alors, elle me cache, je suis pas assez bien. Il ou elle n'a pas envie d'étaler. Donc, on devient suspicieux dans ces cas-là. Et c'est normal de devenir suspicieux quand l'autre ne veut pas s'exposer. Alors la trahison ici, je l'aperçois aussi pour les triangulaires, la notion de trahison par rapport à la triangulaire, qui empêche en fait l'évolution pour le moment. On trahit sa femme, on trahit son mari, on n'assume pas cette relation qui est discrète, on n'assume pas cette triangulaire, mais pour autant le lien grandit. Et moi j'ai l'impression que là au niveau de la trahison, c'est pas que votre hôte va commencer à temporiser, mais on commence à trouver des solutions par rapport à ça. On commence ok, on trahit l'autre, ok, vous savez, les triangulaires, elles ne sont pas forcément volontaires, et vous me connaissez, je n'ai aucun jugement. On fait du mieux qu'on peut dans nos vies par rapport au sentiment d'amour. Donc là, oui, on sait qu'on trahit, mais on trouve des solutions pour faire évoluer la situation. Parce que l'amour est plus fort que tout ici. Le lien est très très fort. Malgré les obstacles. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'obstacles, mais le lien est fort. Alors, la carte des enfants, c'est aussi naissance de nouveaux projets, ou du moins une volonté de vouloir avancer sur de nouveaux projets. On le veut, on le souhaite, on a envie que ça avance. Là, on me parle de janvier. Alors, je regarde rarement les dates sur les tarots, le tarot du chakra. Il y a des petites dates en dessous. Mais là, elle m'interpelle avec la prochaine saison. Vous voyez, automne-hiver. Automne-hiver, il semblerait que ça commence à se transformer éventuellement.
Ça va passer par une phase de détachement ici. Ça va passer par une phase de détachement. Une phase de lâcher prise. Alors vous allez me dire, ok, comment on fait pour lâcher prise quand on aime? Comment on fait pour lâcher prise quand on est acculé par les doutes? C'est extrêmement difficile, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ça vous invite à néanmoins essayer de vous détacher un maximum. Alors, pas de votre autre, mais de tout ce qu'il y a autour. De vous détacher également du sentiment de trahison. Ça, l'idée, c'est qu'à un moment, voilà, on se détache de ça, parce que on est nourri d'animosité, du coup, qui fait que voilà, on alimente un peu de colère. La colère, elle est jamais très très bonne conseillère dans les relations. Elle nous pousse parfois à réagir de manière intempestive, de manière assez impulsive, vous voyez. Donc voilà, on peut dire des mots qui blessent. Et là, voilà, on vous invite à vous détacher à un moment de tout ça, parce que de toute façon, les solutions vont être trouvées. Ça va bouger. On vous apporte des clés ici, voyez. Donc, détachez-vous, prenez un moment pour vous, prenez du recul, parce que les choses vont se transformer. Allez, je vais prendre les fées. Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter, les fées? Oh, 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 ça parle. Alors, on me parle d'un deuil, du vivant et de l'ancrage. Alors, ouais, le deuil ici, c'est vraiment cette notion, je fais le deuil de mes ressentis, de cette trahison. Je fais le deuil de mes rancœurs ici. C'est vraiment ça. Je fais le deuil de vouloir que mon autre me mette en avant. Parce que c'est juste temporaire. Si je le répète une fois de plus, c'est pas lié au lien ici, c'est vraiment lié à tout ce qu'il y a autour. Parce que là, vous avez la carte de l'ancrage. Donc l'ancrage, elle symbolise, on s'ancre, la relation, elle s'ancre, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus grande. C'est juste une question de patience en fait, c'est juste une question de temps. Le vivant, ici, c'est cette notion, ça s'inscrit dans le vivant, ça s'inscrit dans la réalité. C'est qu'à un moment, les solutions, elles vont apparaître, mais elles vont se réaliser également dans la matière. On n'est plus dans les idées que ça arrive, ça arrive, on trouve des solutions, on les met en place et ça bouge réellement. Enfin, ça se débloque, on le constate, c'est vérifiable dans la réalité. C'est ça que ça raconte. C'est que ça devient vérifiable dans la réalité. On n'est plus dans l'attente ici, une remise en mouvement. Mais on a fait le deuil, peut-être le deuil de ce qu'on espérait au départ. Faire le deuil dans le sens où on s'autorise à accepter que ça ne se passe pas tout à fait de la manière dont on le souhaitait, qu'on accepte les aléas. On fait le deuil de ces aléas et on avance. On se relève ici, on ne s'apitoie pas sur tout ça, sinon on ne se relève pas. Et là, on fait le deuil et on avance, et c'est ok. Deux options, on s'écroule et on s'écroule. Et là, au niveau émotionnel, c'est compliqué. La deuxième direction, c'est ok, c'est difficile, mais on essaye d'aller au-delà. On trouve des solutions avec la clé ici. On trouve des solutions. Jugement, voyez. Le jugement, c'est peur du jugement ici. Je vous parlais de relations discrètes, secrètes, même par rapport au travail. La peur du jugement ici. On a peur d'être jugé, on a peur que nos enfants nous jugent, on a peur que les relations professionnelles jugent. C'est juste ça, c'est la peur des qu'en dira-t-on ici. C'est juste la peur, c'est vraiment en ce sens qu'il faut se détacher de ça là. On se détache de cette peur du jugement.
Votre autre a peur du jugement, a peur d'être jugé, a peur qu'on lui mette des freins au niveau professionnel, au niveau familial, c'est vraiment ça. A peur qu'on le prive, vous voyez, le cas de la privation, on a peur d'être privé à un moment. On a peur d'être privé. On se prive soi-même aussi, hein. Il y a cette notion-là, hein. On se prive soi-même, on s'empêche de... C'est très... et pour les triangulaires, c'est le jugement de soi, on trahit l'autre, et du coup on est dans la privation extrême d'aller vers ce qui nous fait du bien. On se prive aussi parce qu'il y a une triangulaire, parce qu'il y a des énergies tierces. Il y a une notion d'enfermement ici, hein. On s'enferme par peur de ce que les autres vont dire, par peur de ce que les autres vont penser. On s'enferme aussi avec son propre jugement. Vous voyez, c'est très très lourd au niveau des valeurs ici. C'est très très lourd. On est déstabilisé dans ces valeurs-là. On est déstabilisé dans ces valeurs. Il y a une espèce de dualité entre ce que l'on souhaite. Il y a peut-être même des conflits de valeurs ici. Vous voyez ? Ouais, je perçois des conflits de valeurs aussi, entre ce que je dois donner à mes enfants et ce que je dois, moi, m'apporter. Vous voyez, c'est à un moment, à quel niveau je me situe là-dedans. Et ça doit être très, très, vraiment, véritablement problématique et douloureux dans la tête de votre autre. Et après, vous pouvez interchanger, bien évidemment, les énergies. Mais c'est vraiment ce que je perçois ici. C'est une dualité, on se sent vraiment mal. Et il est temps de trouver des solutions. Là, il est vraiment temps de trouver des solutions parce que on se sent, comment dire, acculé là. Hein. On se sent acculé, on ne peut pas continuer dans cette direction. Il va falloir enterrer tout ça. Il va falloir enterrer tout ça, il va falloir transformer tout ça. Ça devient, je dirais même vital au niveau santé mentale et physique, hein, bien évidemment. Pourquoi ? Voyez, parce que trop de larmes, trop de tristesse ici des deux côtés. Hein. Trop de tristesse, aussi bien la vôtre que la sienne, qui désarme. Regardez, c'est marqué « mes larmes te désarment ». Votre autre, il est désarmé parce qu'il sait qu'il vous fait du mal. Vous voyez, c'est... votre autre a mal également. On souffre, on est dans la souffrance et on a besoin de se libérer ici. On a besoin de se libérer. Je dirais c'est essentiel. Besoin de se libérer de cette situation qui ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Il y a trop de privation. Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dos au mur ici. Hein. Ouais, on est un petit peu dos au mur. C'est lourd, hein, c'est lourd. C'est lourd aussi bien pour vous que pour votre autre ici. Hein. Mais je vous le répète une fois de plus, ce n'est pas le lien qui est en cause ici. C'est vraiment pas le lien. Hein. C'est tout ce qu'il y a autour. Allez, je vais prendre mon Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline ? Enfin, on vous dit que ça bouge. Enfin, ça bouge. La libération, même au niveau de la souffrance ici. Non seulement on a besoin de se libérer, mais ça se libère. On s'apaise, on se détache aussi de tout ça. Hein. Ou, je dirais, l'évolution l'évolution de ce qui se passe pour vous fait que vous allez vous détacher. Il y a une certaine légèreté qui revient. Ouais, la fatalité ici, c'est tranchant la fatalité. Je vous dis, c'est un moment où on ne peut plus. C'est plus possible. La fatalité, elle peut prendre plein d'aspects. Dans le Béline, ça peut être une coupure, ça peut être une rupture brutale. Là, c'est pas une rupture brutale avec votre autre, c'est pas de ça dont on parle ici, c'est une rupture brutale avec la situation. Je vous dis, on est dos au mur, on est au pied du mur, on peut plus continuer comme ça, ce n'est pas possible. Il va falloir que ça tranche, il va falloir que l'univers tranche, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Il y a trop de souffrance, c'est trop lourd, il y a trop de privation. C'est pas une vie, c'est pas une vie, c'est qu'à un moment on peut prendre sur soi, mais à un moment stop.
C'est vraiment ça. À un moment, stop. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est un peu le... C'est pas le point de non-retour, mais c'est on arrive au bout, vous savez, au bout de la falaise, et là, il y a le vide. Et qu'est-ce qu'on fait? On saute ou on saute pas? Ouais, on saute ou on saute pas, là. Même c'est cette notion de se dire, va falloir que ça change. Mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez, c'est... Ouais, attends, là, stop, quoi. Stop, stop. C'est aussi mettre fin à se dire, mais qu'est-ce que pensent les autres? Mettre fin aussi à ces conflits de valeurs. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens pensent? Faites ce que vous voulez, vous voyez. Il y a beaucoup de souffrance ici. Beaucoup de... J'ai le mot gâchis, j'ai l'impression que c'est du gâchis tout ça. C'est du gâchis, ça pourrait être tellement plus simple. Pourquoi se faire autant de mal? C'est vraiment ça. Pourquoi se faire autant de mal? C'est du gâchis. L'héritage. Alors l'héritage, elle est très particulière. L'héritage, c'est on hérite de nos apprentissages. On est aussi dans cette notion de... je vais puiser toutes les forces que j'ai à l'intérieur de moi, dont j'ai hérité. Ça peut être aussi l'héritage transgénérationnel. Ce que je perçois ici, c'est, vous savez, c'est un moment où on se pose et on se dit, tiens, si quelqu'un que j'apprécie énormément, ça peut être une maman, une grand-mère ou quelqu'un d'autre, qui pouvait juste me donner un bon conseil avec toute sa sagesse, toute son expérience de vie, qu'est-ce que cette personne me dirait à ce moment précis? Qu'est-ce qu'elle me dirait de faire? Vous voyez, c'est un peu ça. Avec toute l'expérience. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez... pour prendre... Ouais, se détacher. Qu'à un moment, ben oui, la vie... quand on arrive à la fin de notre vie, c'est quoi le bilan de tout ça en fait? À quoi ça a servi tout ça? Vous voyez, c'est vraiment en ce sens-là, c'est profond, hein? C'est très très profond, c'est aussi fort et ça peut être très douloureux bien évidemment. Mais voilà, qu'est-ce qu'on retire de tout ça si on est en fin de vie? À un moment on va tous partir. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que ça en valait vraiment la peine, toute cette souffrance et toute cette privation finalement? C'est vraiment une grosse remise en question là, hein, qui est profonde. Hein. Oh la ruine et infortune, hein. Là on est à deux doigts de se dire vraiment, est-ce que ça en valait la peine? C'est vraiment ça là, hein. Est-ce que... c'est très fort parce qu'il y a une... c'est très puissant. C'est même puissant et dur à entendre, hein, mais je le partage, hein, parce que c'est se dire à la fin de sa vie, si ça continue comme ça, c'est faire un constat de la ruine sentimentale, de l'infortune de sa vie sentimentale. C'est ça le truc. Et ça peut aussi, ce que je veux dire, c'est pas pour vous, hein, c'est votre autre qui va à un moment se dire, oh là, attends, ça va être ça, si je reste dans cette privation, dans cette peur du jugement, la fin de ma vie, ça va être quoi? Alors oui, j'aurais éduqué mes enfants, mais moi, dans tout ça, c'est quoi ma vie? C'est quoi l'évolution de ma vie sentimentale? Et ça peut être un énorme constat d'échec. Et c'est cette peur-là, à un moment, de se dire, mais je me suis loupée, je me suis trop privée, qui peut faire réagir. Hein. C'est ce que je perçois ici.
c'est avec l'héritage, la fatalité, la ruine et l'infortune. Là, on est sur des cartes, c'est lourd. Vous me connaissez, ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Parfois, j'ai des tirages absolument magnifiques. C'est génial, tout est ok. Et là, c'est lourd. Je ne vous dis pas le contraire. Prise de conscience qui peut faire mal, qui n'est pas facile à entendre. Mais en tout cas, elle a le mérite de faire avancer. Elle a vraiment le mérite de faire avancer. C'est trop de souffrance et c'est un constat qui est lourd, qui pourrait être lourd et qui peut faire réagir. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, mais on vous dit, voilà, on trouve des solutions du coup, parce qu'on ne veut pas aller dans ce truc-là, on ne veut pas aller dans ce constat quand on sera un peu plus âgé en faisant le bilan de sa vie, en se disant qu'on s'est complètement loupé, qu'on est passé à côté de nos sentiments, on est passé à côté de nos émotions. C'est ça que ça raconte en fait. On ne veut pas passer... Mais j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte. Alors quand je dis on, c'est votre autre, ou vous, mais on ne s'en rend pas encore compte. On se dit, j'ai encore la vie devant moi, on est un peu dissocié, on est un petit peu à côté... Voilà, on ne s'incarne pas totalement dans ce que l'on veut vivre. Et du coup, on se dit, j'ai le temps, c'est pas grave, on verra plus tard. Et là, non, c'est pas on verra plus tard. C'est maintenant. Parce que si c'est pas fait maintenant, ça va pas aller. Et ça va pas être possible. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très très fort. Enfin, moi, je trouve que c'est très très fort. J'en ai le plexus solaire qui se tord en deux, là. Clairement. Ou l'estomac qui fait mal. Parce que je pense que c'est une prise de conscience que nous devrions tous avoir dans nos vies. Parce que la fatalité, c'est aussi cette idée de, à un moment, ça va s'arrêter, tout ça. Et tout ça pour ça. C'est vraiment ça. Tout ça pour ça. Bon, j'espère que, voilà, que ça vous éclaire, que ça vous permet parce que le tirage, il est fort au niveau des messages, mais votre lien est fort, vous voyez, c'est qu'à un moment, on trouve des solutions et ça va bouger, je vous le rappelle, ça va s'inscrire dans le vivant. Soyez rassurés. Soyez rassurés par rapport à ça. Allez, je vais reprendre encore une ou deux cartes du Béline pour voir au niveau de l'évolution. Oh, alors. Eh bien, j'ai des jolies cartes qui viennent de tomber là. Alors, le procès. Vous voyez, elle ressort avec le jugement. Procès, jugement, peur qu'on me fasse mon procès. Peur du jugement, alors peut-être peur aussi d'un procès, d'une séparation si vous êtes en triangulaire, peur d'un divorce, peur de tout ce que ça va engendrer derrière, parce que y a toujours des dommages collatéraux. Donc peur de ça, c'est vraiment on est là-dedans, mais va falloir affronter tout ça. Y a la sagesse ici, vous voyez, carte de sagesse, héritage, on devient plus sage. On devient plus sage parce qu'on se dit, voilà, c'est vraiment ce que je vous expliquais on a pris en maturité, on est plus sage par rapport à nos aspirations, à nos besoins profonds. Et on réagit ici. C'est cette sagesse qui va faire réagir. Donc il y a beaucoup de maturité quelque part ici. C'est le bilan. On arrive un petit peu à un bilan dans ce tirage. Un bilan. Qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Et ça suffit. La beauté, alors j'aime beaucoup cette carte parce que la beauté, elle raconte non seulement que vous êtes quelqu'un de beau, que votre autre est quelqu'un de beau, de belle, que la beauté arrive dans votre vie, même si vous avez attendu longtemps. Et la beauté, c'est aussi cette rose, vous voyez, alors une rose comporte des épines, mais la vie ne peut pas être faite sans épines, j'imagine, mais en tout cas, on vous dit que c'est voilà, une fleur qui est en train de pousser, qui est en train d'éclore, les choses qui se mettent en place. On s'élève quelque part, regardez, c'est quand même joli, vous avez un cœur, vous avez une couronne, vous avez, voilà, la beauté, c'est la carte 40. Si ça vous parle, le chiffre 40, en tout cas, la beauté arrive dans votre vie, on met un peu plus de beauté dans sa vie et on va vers ce qui est important pour nous.
Ouais, c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là pour ce tirage qui est très particulier, mais j'adore faire des tirages particuliers. C'est un peu le but aussi, hein. Voilà, enfin j'espère que ma singularité vous plaît en tout cas. Euh, c'est mon ADN, c'est comme ça que je fais les cartes et voilà. Et puis si ça résonne pour vous aujourd'hui, j'en suis ravie. Si ça ne résonne pas, il y a d'autres tirages, hein, vous le savez, je vous le répète. Et puis si vraiment vous avez besoin d'avoir une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées. Je vais m'arrêter là donc pour ce tirage. Je vais, comme à mon habitude, prendre une dernière carte, une question, une réponse. Ça, c'est votre moment à vous. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, la question. Une question. Et la réponse, elle arrive. Et elle arrive, elle arrive. Dans combien de temps? Dans une poignée de secondes, j'espère. Allez, quelle est la réponse? Oh, tac. Et bien la réponse, c'est oui. J'espère que ça vous plaît, ce oui. On vous dit oui. Moi, j'aime bien quand les cartes disent oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère en espérant vous avoir apporté des réponses à vos interrogations, à vos doutes, à vos questionnements. Allez, une dernière carte. Hop là. Alors, le thym, joie de vivre. Eh bien oui, on retrouve la joie de vivre. Ah, je suis contente. Regardez comme il est joli ce petit tarot. C'est pas un petit tarot, c'est un petit oracle, hein, l'oracle de la magie. Alors, joie de vivre, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit, le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez danser votre vie, profitez-en, la vie est courte, la vie est belle, mettez du positif dans votre vie, mettez-y des belles choses, c'est important. Je vous fais de gros bisous, merci infiniment de votre fidélité, de votre confiance, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.